la France insoumise est souvent critiquée pour certaines de ses prises d'opposition, ses sorties polémiques ou encore les coups de sang de Jean-Luc Mélenchon. Je vais faire le lancement ici. Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire le lancement ici. Merci d'être avec nous. La France insoumise est souvent critiquée pour certaines de ses prises d'opposition, ses sorties polémiques ou encore les coups de sang de Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup les décrivent comme dangereux, avec certaines méthodes douteuses. L'ex-président du Printemps républicain balance sur les méthodes de la France insoumise. Regardez ses propos. Et il sera là juste après. Ici, là-bas, en face de toi. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Regardez. J'ai dit qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, je voterai Marine Le Pen. Je ne pensais pas un jour en arriver là, mais je considère qu'aujourd'hui, le danger dans ce pays s'appelle la France insoumise. Lorsque je vois que Madame Le Pen et les siens viennent manifester contre l'antisémitisme à la marche d'octobre et que pendant ce temps, M. Mélenchon bavarde sur le fait de savoir si le Hamas est une organisation terroriste après avoir accusé le président du CRIF d'être d'extrême droite, je me dis que le danger aujourd'hui, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Merci Aminat Katmi d'être avec nous. Applaudissements pour lui. Merci. Cynisme, dérive et trahison, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN. Moi je pense que c'est surtout Jean-Luc Mélenchon qui est devenu vraiment le marchepied du FN et c'est vrai que du RN d'ailleurs. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'est fou ce qu'il fait en ce moment. Pourquoi vous dites d'ailleurs que Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN ? D'abord, merci Cyril pour votre invitation. J'écris ça pour des raisons différentes. Macron est au pouvoir depuis 7 ans. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il a échoué, notamment sur un certain nombre de grands sujets. Je pense à la lutte contre l'insécurité, je pense au contrôle de l'immigration. La situation aujourd'hui est pire qu'elle ne l'était il y a 7 ans. Et donc, faisant cela, il pousse des gens vers Marine Le Pen. La preuve, quand il a été élu, il y avait 5 députés RN. Il y en a aujourd'hui 88. Et quant à Mélenchon... il pousse aussi des Français vers Marine Le Pen parce que le Mélenchon que moi j'ai connu lorsque j'ai adhéré au Parti Socialiste il y a 15 ans, qui était un militant de la laïcité, qui défendait la République, est aujourd'hui devenu le marchepied des islamistes, est antisémite, est anti-républicain. Et donc, je considère que faisant cela, il pousse aussi des Français. Alors, quand vous dites qu'il est antisémite, il va vous attaquer, c'est sûr. Il m'a déjà attaqué. Ah bah, il n'arrête pas de vous attaquer. Oui. Voilà, donc c'est vrai que ces propos n'engagent que vous, bien entendu, Aminat Katmi, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il y a une dérive de Jean-Luc Mélenchon qui est vraiment pire en pire chaque jour, même si Gilles Verdez nous disait encore tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon avait fait une magnifique semaine médiatique. Donc je ne sais pas où il a vu ça. Gilles Verdez, ça devait être Fatou qui est en train de chanter, il n'a pas dû bien écouter. Dites-moi, Aminat Katmi, non. Après, sur Emmanuel Macron, et je le dis, franchement, aujourd'hui, quel président, aujourd'hui, franchement, je ne vois pas un président qui a pu faire tout ce qu'il a dit. Il faut que vous sachiez, et je pense que vous le savez, aujourd'hui, bouger les choses en France, ça n'est même pas du ressort du président. C'est ça qui est fou, c'est que même le président, c'est une telle machine, et la France, c'est tellement touchy, c'est tellement une horlogerie, dès que vous touchez un truc, c'est très compliqué. Et c'est vrai que moi, j'avais énormément d'espoir en plein de présidents, à part François Hollande, où je savais déjà direct que ça allait être une catastrophe. Mais j'ai eu plein d'espoir, et c'est vrai que j'ai discuté avec de nombreux présidents, je vous jure. Et à chaque fois, ils sont pleins de bonne volonté, ils arrivent, ils disent qu'ils vont faire plein de choses, et ils se rendent compte très vite. Et souvent, lors de leur deuxième mandat, ils se disent de toute façon, la meilleure chose à faire, ce que disait Chirac, c'est de ne rien faire, parce que si on fait quelque chose, ça va être pire. Donc, et c'est vrai que voilà, après, sur la LFI, c'est quoi les méthodes de la LFI? Parce que vous les connaissez bien. C'est des méthodes qui ont déjà été très largement documentées. La réalité, c'est que
La France insoumise défend la 6e République en expliquant que nous vivons dans une démocratie qui n'est pas une vraie démocratie précisément, dans laquelle l'expression politique ne peut pas se faire comme on peut l'imaginer dans un idéal démocratique. Et la réalité, c'est qu'eux-mêmes, tout en plaidant pour une 6e République, fonctionnent comme une secte. La vérité, quand on connaît la vérité du fonctionnement interne de la France insoumise, c'est un parti qui est dirigé par un couple, puisqu'il est désormais de notoriété publique que Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou vivent ensemble. Oui. Donc il y a un couple. Autour de ce couple, il y a un clan. Mathilde Panot, Manuel Bompard, Antoine Léaumont, David Guiraud. Et autour de ce clan, il y a des godillots qui sont la main sur la couture du pantalon. Et malheur à celui qui ose émettre le moindre commencement de critique. Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autain en ont été victimes. Leur crime, si je puis le qualifier ainsi, c'est simplement d'avoir osé critiquer Jean-Luc Mélenchon et ils ont été purement et simplement exclus des instances dirigeantes de la France insoumise. Donc quand on donne des leçons de démocratie en expliquant qu'il faut la 6e République et qu'on dirige son parti comme une secte, il y a un problème de crédibilité. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est devenu fou pour vous ? J'irai pas sur ce terrain-là, je laisse ça aux médecins, je ne le suis pas, mais je pense qu'il y a une dérive d'un homme qui est probablement devenu complètement paranoïaque, qui est déconnecté de la réalité. Vous savez, un des symboles de la trahison de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a 9 ans, Jean-Luc Mélenchon prononçait l'éloge funèbre de Charb, après son assassinat par les frères Kouachi le 7 janvier 2015. Il a été invité à prononcer l'éloge funèbre de Charb parce que la famille de Charb a considéré qu'il était celui qui sans doute serait le plus fidèle au message, à l'œuvre de Stéphane Charbonnier. 5 ans plus tard, Cyril, le même Jean-Luc Mélenchon défilait avec des islamistes dans les rues de Paris et en expliquant que Charlie Hebdo était un journal d'extrême droite. S'il fallait un seul exemple de la trahison de Jean-Luc Mélenchon, je pense que celui-là serait parmi les plus parlants. Alors, ce matin, chez nos amis des Grandes Gueules sur RMC, un ancien militant insoumis, Xavier, a fait de très lourdes révélations sur les méthodes du parti. Regardez. On a des victimes de la France insoumise partout en France qui vont porter plainte, comme moi je l'ai fait hier, pour harcèlement moral, violence, menaces. Donc on a été victime à plusieurs endroits en France d'harcèlement, de violences psychologiques, de menaces, pour nous faire taire, pour nous bâillonner. Il faut qu'on soit bien dans le rang comme des petits soldats. Et on n'a pas le droit de débattre. On n'a pas le droit d'avoir d'esprit critique. On n'a pas le droit de s'exprimer. Le but, c'était vraiment de m'humilier, de me rabaisser, de me diffamer pour qu'auprès des autres, en fait, je sois discrédité. J'ai été menacé. Attention à ce qui va t'arriver. Tais-toi, etc. C'est très fort, hein, ce que vient de dire Xavier. On aura, dans un instant, il évoque aussi des tournements de fond. Vous verrez ça. Xavier, ce qu'il dit là, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, bien sûr. Mais c'est la description même d'une dérive sectaire, c'est-à-dire un mouvement où il y a un gourou, là en l'occurrence le gourou s'appelle Jean-Luc Mélenchon, autour duquel se constitue une espèce d'équipe de fous furieux qui sont prêts à tout, à justifier toutes les dingueries. Et on voit bien Mathilde Panot, Manuel Bompard, c'est leur rôle. À chaque fois que Jean-Luc Mélenchon sort une énormité, ils vont le défendre, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quelle que soit l'absurdité du propos qu'il a tenu. Et le dernier symptôme de la dérive sectaire, c'est que lorsque quelqu'un ose émettre... On ne parle pas de gens qui frondent, on ne parle pas de gens qui contestent l'autorité du chef, on parle simplement de gens qui disent peut-être que sur tel ou tel point, on pourrait changer de ligne, peut-être que sur telle ou telle manière de faire, on pourrait changer de méthode. On ne parle pas là d'opposants internes, c'est juste des gens qui demandent, qui font des suggestions et on leur coupe la tête salement. Vous avez eu des pressions ? Moi non, parce que je ne fais pas partie de la France insoumise, mais j'ai une plainte de Jean-Luc Mélenchon, parce que sur l'antenne de Radio J, je l'ai qualifié d'ordure antisémite. Avec le recul, sans doute que le mot ordure n'était peut-être pas opportun. Il m'est arrivé d'être un peu plus subtil que cela. Mais sur l'accusation d'antisémitisme, je la porte, je la réitère à votre antenne ce soir. Moi, je considère que ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon après le 7 octobre, c'est-à-dire après le pire pogrom antisémite commis après la Shoah, c'est évidemment antisémite. Quand vous dites du Hamas que c'est un mouvement de résistance, quand vous refusez de qualifier les exactions de terrorisme, lorsque vous invitez la patronne du FPLP, vous savez, le FPLP, c'est l'organisation terroriste qui détient les petits Kfir et Ariel, les bébés d'1 et 4 ans.
lorsque vous invitez la patronne de ce mouvement à l'Assemblée nationale, lorsque vous dites de la présidente de l'Assemblée nationale qu'elle va camper à Tel Aviv. Vous savez, moi j'étais à Kfar Aza, Cyril, il y a 10 jours. Heureusement que Yael Braun-Pivet a les reins solides et qu'elle a su lui répondre. Bravo à elle. J'étais à Kfar Aza il y a 10 jours dans un kibbutz, un des kibbutz qui a été attaqué. Vous arrivez dans un kibbutz qui est dévasté avec Olivier Rafovitch, le porte-parole de l'armée israélienne. Nous sommes rentrés dans une maison dans laquelle tous les occupants ont été brûlés vifs. Et dans cette maison, vous voyez à un moment des traces de griffures, des gens qui ont été brûlés vifs. Les traces de griffures sur les murs, c'est ce que les Alliés ont trouvé dans les chambres à gaz lorsque les camps ont été libérés, parce que les gens qui ont été gazés essayaient de sortir. Refuser de qualifier ça de terrorisme, c'est une abjection.